Hello les amis, on se retrouve en ce deuxième dimanche de la chaîne YouTube. Je suis en Thaïlande, vous le voyez, il fait chaud. On va aller explorer un peu la food thaï. Voilà, et je vous prépare quelques petites surprises. Des pâtes de buff, des samots. Ah bah dis donc. Bon, je mange, je sais pas quoi, un verre à soie, un truc dégueulasse. C'est bon? J'ai pété la tête si tu veux. Alors maintenant ça me reste un petit peu machin. C'est passé. Je sais pas si mangerai tout ça. Il y a aussi des cafards, des petites sauterelles. Et il y a surtout des... Je suis pas sûr de le manger, là, des scorpions. Qu'est-ce que je fais les amis? Regardez, alors sauterelles, ver grillé, blattes. Ça j'ai mangé, mais j'en ai mangé des crus tout à l'heure. Scorpions. Et ça c'est quoi ça? Ah mais c'est des grosses blattes ça hein. Oh là là. Bon alors là maintenant ce qu'on va goûter dans ce Shilva Market du crocodile. Voilà donc première fois que je mange du crocodile. Après ce verre à soie ça va être peut-être un peu meilleur quand même. Ah ma Christelle. Ouais. Bon, c'est pas mal. Ouais. Ça ressemble au poulet. Ça ressemble au poulet. Ouais. Avec des sauces thaï. Voilà. Bon, ben pas mal le crocodile. Merci. Hein. Là, les petits champignons, regardez-les. Ils sont sympas. Voilà, au paprika. Bon, c'est quand même bon. Hein. C'est bon. Il y a quand même beaucoup de friture hein, dans la cuisine thaï. Hein. Faire attention, hein. C'est pas très régime. Hein. Mais ça, c'est très bon. En tout cas, ça fait passer les insectes. Alors là, c'est le jackfruit. C'est le fruit thaïlandais. Le durian. Le fruit thaïlandais, c'est normalement le fruit le plus cher qu'on trouve en France. Ici aussi. Il se présente, regardez comme ça là. Voilà, et ici aussi il est cher. Ok. Il y a une odeur pas très agréable. Je sais pas si c'est pas du pied, de la moumoule, du cucu. Enfin, il y a un mélange d'odeurs assez sympa. Et en termes de goût, le premier goût, c'est un peu canard WC. Et après, il y a un peu de sucre qui arrive quand même. On est sur une dose de l'énorme. Les petits ananas, pareil qu'il y a un goût un peu particulier. Voilà, c'est hyper concentré. Hein. Il n'y a aucune acidité comme les gros classiques là. Tu vois? Comme quoi les petits trucs c'est toujours les meilleurs. Hein. Bon là je mange un truc sucré, gelé, regardez. Je crois. C'est bizarre. On dirait qu'on fume une clope. Ça. C'est truqué à l'azote, non? Hein? Faudrait y tremper la Cucci maintenant. Ils sont cuits avec je sais pas quoi. Là j'ai une crevette à l'intérieur, mais regardez, c'est grillé, ça a l'air bon. Et la sauce elle est peut-être piquante là. Hein. Il y avait un petit peu de piment. Mais alors, a little bit, hein. L'horreur. Mais c'est très bon, par contre. Alors, je bois une coconut. Alors, vous pouvez regarder dedans. Comme c'est de l'eau de coco et c'est super bon. Et c'est pas comme aux Antilles. Je trouve que ça n'a pas du tout le même goût.
Ça rappelle le goût de la coco d'ailleurs. C'est un peu acidulé, sucré. C'est très agréable. Hyper rafraîchissant. Alors ça c'est le pad thai. Donc c'est vraiment le plat traditionnel. Pad thai au bœuf. Et là vous avez des choses qui piquent et qui font que si j'en prends demain le caca va être compliqué. Vous voyez? Mais je vais en prendre quand même. Parce qu'il faut quand même que ça emporte. Voilà. Délicieux. Oh là là. Oh là là. C'est bon. It was very good. Donc voilà le mille pattes, hein, on continue. Je mourirai pas bête. Hein. On va attaquer par la queue le scorpion. Je suis tombé sur un marché sur des œufs roses. Voilà. Je me suis posé la question ce que c'était. Donc j'en ai acheté, évidemment, j'en ai acheté 6. Et apparemment, c'est dû à l'alimentation des poules. Ils leur donnent de la pâte de crevette. Voilà. Alors, j'ai essayé de voir, vous savez, quand on tourne l'œuf, s'il tourne lentement, eh bien, c'est qu'il est cru. S'il tourne vite, c'est qu'il est cuit. Là, il tourne vite, sauf qu'il n'est pas cuit. On va essayer de comprendre pourquoi. Bon, pas top. Donc, cette odeur très ammoniaquée. Ça ressemble un peu à un œuf. Enfin, ça ressemble. J'adore quand je dis ça ressemble un peu à un œuf de 100 ans, comme si chinois, comme si j'en avais déjà vu, déjà goûté, déjà. Genre le mec il s'y croit, quoi, tu vois. On va évidemment le couper en deux. Voilà. Donc, vous voyez à l'intérieur une espèce de truc. Voilà. Et on va d'abord goûter un peu le blanc. On va séparer les choses, d'accord? On va d'abord goûter un petit peu le blanc translucide comme ça, transparent. Ça va. L'odeur est très ammoniaquée. On dirait vraiment que c'est pourri, hein, regardez. Je vais goûter le jaune. Très fort. Mais c'est pas dégueu. Dans le sens... Alors, faut pas le manger comme ça. Cru comme ça, tu vois. Mais mélangé avec mélangé avec du riz, ça devrait être pas mal du tout. Voilà. Les amis, je suis ce midi dans un petit boui-boui. Je pense que derrière, c'est la salle à manger de la dame qui me reçoit, à côté de la route. Je vais déguster plein de petits trucs. J'ai pris plein de petites choses pour goûter, vous dire un petit peu ce que ça va faire. Je suis ravi d'être là. Elles sont avec un sourire incroyable. J'adore. Thank you. J'adore, c'est vraiment super. Mon Dieu, que j'aime ce pays. Allez, c'est parti pour la dégustation. Là, elle est en train de faire cuire dans sa petite cuisine extérieure toutes les choses. On est à côté de la route, dans probablement ce qui s'appelle leur salle à manger, avec leurs petits oignons, leurs petites préparations, les piments. J'adore cette cuisine de rue. Oh là là, on va se régaler. Alors, le premier plat, c'est un massaman. Je vous le montre. Voilà, c'est un des currys les plus doux là-bas. Là, c'est servi avec des petits calamars. Donc, j'ai fait attention parce que j'ai croqué un petit peu la tête. Donc, je l'ai enlevé. C'est délicieux, vraiment délicieux. C'est tendre, évidemment. Et encore la tête. Plein de saveurs avec plein de petits oignons, plein de petites choses, des petites herbes. C'est franchement délicieux. Alors là, je vais goûter ça, les enfants. Ah la vache, ça c'est du piment. Ah, c'est pas du piment de bip. Ah ah ah. Bon, là, je me suis quand même brûlé, ça brûle de partout. Il ne faudrait pas que j'aille faire pipi maintenant parce que sinon j'aurais des difficultés. Donc là, j'ai pris, ils m'ont amené du kao pâte. Voilà, c'est ça, je vous montre.
Voilà, c'est du riz frit, c'est traditionnel d'ici, avec un petit peu de poulet. Je vais goûter ça et je vais vous dire. Il y a un peu d'œuf dedans. Écoutez, c'est délicieux. C'est vraiment super. Il y a plein de saveurs. J'ai mis un petit peu de citron vert. Franchement, bravo le Kao-Pad. Alors là, c'est parti pour le tomka. C'est une sorte de soupe à base de lait de coco et de racines de galanga. Voilà. Et puis plein d'autres fruits. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà. Et je vais de ce pas, mais de ce pas tout de suite, goûter. Ouais, je vais le goûter sans le poulet, juste pour avoir le... Ah, c'est extraordinaire. Et le lait de coco, on le sent, mais c'est pas ce qui prend le dessus, c'est vraiment extraordinaire. Bravo, bravo, bravo à ce petit boui-boui des rues. Alors, nouveau petit plat, le pad krapao. Alors, je vais tout de suite vous le montrer. Regardez. Voilà. Alors, ça s'agrémente là, c'est avec du riz, pas du riz, des champignons gluants et qui sont délicieux. C'est sauté avec de la sauce huître. Voilà. Il y a un peu d'œuf dedans. De la petite cébette. Des petites racines de je sais pas quoi. Mais c'est délicieux. Avec des petits oignons frits. Oh là là, c'est extraordinaire. Et il y a un peu de piment. Un petit peu. Voilà, le repas est fini. Je suis repu. J'ai bien sûr pas tout mangé. La moitié de chaque plat. Mais je vais prendre un petit doggy bag pour l'hôtel. Je me suis régalé franchement entre les sourires et les goûts différents. C'était extraordinaire. Alors, on est voilà, dans un petit restaurant super sympa, en plein milieu de la Garrigue. De la Camargue. De la Camargue. De la jungle. Voilà. Alors, il y a quand même des cigales. Hein. Super sympa. Donc, dégustation dans ce super restaurant Food Generation. Donc là, on va commencer par une noodle spicy, quoi? Noodle glass. Noodle glass, salade. spicy salade, chicken and pork. Et seafood. Alors, je vous montre. Hein. Regardez comme c'est joli. C'est spicy. Donc, on va s'arracher la gueule. Un petit peu. Ah ouais? Je vais éviter ça. Ce qu'il me dit, c'est d'éviter ça. Je vais effectivement l'éviter. Avec un petit peu de coriandre. Je vais manger ça là. C'est délicieux. Hein. Vraiment, c'est délicieux, mais il y a un deuxième effet qui se coule. Ah, je vais prendre du concombre. Il y a beaucoup de trucs rouges là, c'est du bien. Je lui ai dit un tout petit peu. Regardez. On voit quand même pas mal de trucs rouges. Alors, je vais goûter. Attends, il faut que tu attendes le riz avec. Ah, il faut attendre le riz avec. Merci. Et c'est cuit dans des petits, regardez, dans des petits sachets comme ça. Mais c'est pas les sachets Uncle Ben's, hein. Je vous le dis, hein. Alors regardez, ça se laisse dans le sachet comme ça. Et c'est. Tu peux tremper dans la sauce. Ici. Ouais, et c'est dur, mais c'est trop chaud pour que ce soit. Ouais, donc c'est le sticky rice. Vous voyez le sticky rice. Voilà, qu'on prend ça avec les doigts et qu'on trempe dans la sauce là, vous voyez. Bon, j'ai quand même la bouche en feu. Hein. Je sais pas si c'est. Attends. En plus, je leur ai demandé de pas trop l'épicer ça. Hein. Ah ouais, bah. C'est bon, hein. Ça, c'est l'omelette thaï. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'omelette thaï? C'est une omelette chicken. Voilà, qui est bon avec le...
peux tout mélanger en fait. Le riz, l'omelette et ça. C'est bon, c'est bien bon. On va terminer par un green coffee, Ouais, tout à fait. un green curry. Quand je vais me remettre de mes émotions. Alors, quand ça pique, ça je l'avais appris aux Antilles, tomate ou concombre. Ne bouffez pas du pain, ça accélère le piquant. Buvez surtout pas d'eau, ça accélère le piquant. Concombre ou tomate. Allez, green curry. Donc, voilà. Green parce que c'est green. Jusque là, tout va bien. Waouh. C'est délicieux, mais ça pique. Hein. Le curry vert, c'est pas connu pour être le curry le moins fort. Ça pique énormément. La saveur, il y a du lait de coco dedans, c'est délicieux. Mais c'est. Non, ça pique. C'est vrai? Ouais, vas-y, Elle s'est goûte. elle s'est Mais lâchée. demain, elle s'est lâchée. Elle s'est lâchée ou pas? Demain, aux toilettes, je vous dis que ça va être terrible, terrible. J'espère que vous êtes régalés avec cette vidéo. Vous avez vu, j'ai mangé quand même des choses pas très sympas. Voilà. La semaine prochaine, je suis encore en Thaïlande et je vous réserve des petites surprises. Alors, abonnez-vous. Voilà. Communiquez autour de vous pour faire en sorte que d'autres personnes viennent voir cette chaîne. Je vous embrasse très fort et